88.4, la fréquence utile. Top Congo, il est 19h. Ce journal vous est proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. 2 éléments de la milice Mobondo neutralisés, un capturé, une arme AK-47 et 6 machettes récupérées. C'est le bilan de l'offensive des FARDC contre le bastion de ces bandits au village Massiakwa, au sud de la rivière Kassaï, dans le territoire de Kwamout, province de Maïdombe. Top Congo FM. Les nouvelles recrues des FARDC vont subir une formation dans des bonnes conditions au centre d'instruction de Kibomango. Un bâtiment moderne équipé servira de dortoir pour 5000 militaires en formation et sera bientôt inauguré par le chef de l'État, le chef de la maison militaire du président de la République, le lieutenant-général Franck Tumba Bouamounda, est descendu sur place ce lundi pour inspection. Top Congo FM. Dialogue national en préparation par la SENCO et l'ECC, c'est la seule option pour sortir l'RDC de la crise politique et sécuritaire qui la déchire. C'est ce que pense la coalition Lamouka. Spoliation de l'emprise aéroportuaire de l'aéroport international de la Louano. Léonard Baki, directeur général de la régie des voies aériennes, séjourne sur place pour trouver une solution à ce problème. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, 2 éléments de la milice Mobando neutralisés, un capturé, une arme AK-47 et 6 machettes récupérées. C'est le bilan de l'offensive des FARDC contre le bastion de ces bandits au village Massiakwa, au sud de la rivière Kassaï, dans le territoire de Kwamout, province de Maïdombe. Pour Bertin Gweni, membre de la société civile de Kwamout, les FARDC doivent effectuer des pénétrations en profondeur pour neutraliser l'ennemi qui s'était signalé le week-end dernier dans la région. On l'écoute. Ce village de Bunchela a été attaqué par la milice Mobondo. Puis la semaine passée, les militaires avaient saisi un tracteur contenu de munitions de guerre, de calibre de guerre. Et ces milices Mobondo, ils ont fait la vengeance pour attaquer les FARDC. Du côté des militaires, il y avait des blessés aussi. Et avant-hier, on avait aussi saisi les armes. On demande d'où proviennent ces armes de guerre. Ils reçoivent ces armes où? Puisque ces tracteurs ne proviennent pas de Kinshasa. On met ces munitions dans des tracteurs d'aller attaquer Kwamutu, Machambio et beaucoup. Mais que font les FARDC? Les militaires sont visibles dans tous les villages. Jusque-là, j'avais suivi même ce que le bourgmestre avait dit des Maluku. Ils n'ont pas eu jusqu'à présent l'ordre de traquer cette milice Mobondo. Ils restent avec les hommes, mais les Mobondo sont toujours visibles dans des villages. Donc, nous attendons jusqu'on va réaliser ce que Marco Bangouli avait travaillé. Il avait soumis même ses rapports. On attend pour que l'équipe là descende à Kwamutu pour terminer. La première chose, c'est le respect du cahier de charges qu'on avait signé entre les deux parties. C'est ça le souhait pour que la paix règne à Kwamutu. Et vous voyez, suite à cela, on est en train de traîner pour ne pas respecter ce cahier de charges. Bertin Gweni, membre de la société civile de Kwamout dans la province de Maïdombe. Les nouvelles recrues des FARDC vont subir une formation dans des bonnes conditions au centre de formation de Kibomango. Un bâtiment moderne équipé servira de dortoir pour 5000 militaires en formation. Et ce sera donc inauguré par le chef de l'État dans quelques jours. Le chef de la maison militaire du président de la République est descendu sur place ce lundi pour inspection pour le lieutenant-général Franck Tumba Bouamounda. Cet ouvrage réalisé par la société Milvest a été bien construit. On l'écoute. Ce ne sont pas les onnis, mais c'est du vécu. Ça, c'est les œuvres du président de la République. Il a toujours eu un souci pour son armée. Il cherche à tout prix à pouvoir moderniser cette armée par la prise en charge. La preuve est là, c'est une première en RDC. Depuis l'époque coloniale, on n'a jamais vu ça. Désormais, tout celui qui va accepter de venir dans l'armée, il va être logé dans les meilleures conditions, comme les autres armées du monde. Donc il faut dire merci à Milvest qui a fait ce travail formidable. Il faut dire merci au président de la République qui, pour son armée, ne résigne pas sur les moyens. Ça, c'est l'œuvre du commandant suprême qui a toujours voulu donner de l'espoir à cette armée, donner de la joie aux militaires congolais et donner de l'espoir aussi au peuple congolais qui veulent intégrer l'armée à venir vivre dans de très bonnes conditions. Le lieutenant général
Franck Toumba Bouamounda, le chef de la maison militaire du chef de l'État. Manifestation répond à l'appel à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État dans son adresse à la nation. Reportage, Dieu merci, Lusa Koumounou. Ils ont battu le pavé à l'initiative d'Amanda Massoudi pour dénoncer l'invasion du Rwanda, soutenir les vaillants militaires FARDC et les populations victimes des violations des droits de l'homme, du droit international humanitaire et de l'intégrité territoriale de la RDC. Avec des banderoles, la population de Massimani a voulu aussi transmettre un message de solidarité. Nous remercions Mme Amanda Massoudi pour cette initiative de marche afin de soutenir les populations victimes de l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Dans son mot après cette manifestation, la notable du Kwilu Amanda Massoudi appelle à des sanctions contre le Rwanda. En tout cas, cette fois-ci, on espère que la communauté internationale va enfin entendre la voix des Congolais et sanctionner le régime de Kigali. Elle salue par ailleurs la mobilisation tous azimuts de la population de Massi-Manimba. Nous sommes en guerre et chacun doit y mettre du sien. Moi, en tant que leader de ce territoire, je ne peux que mobiliser la population pour notre solidarité à nos frères de l'Est de la République démocratique du Congo et manifester notre soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à nos vaillants FARDC et nos jeunes Ouazalendo. Je remercie pour cela la population et les notables de Massi-Manimba d'avoir répondu présente en ce jour. Le leader de l'ONG Femmes Impact appelle surtout la population à rester éveillée face à cette situation. Dieu merci, Lusa Koumounou. Un pagne Wax Mamamoseka acheté, $1 américain remis pour l'effort de guerre. Objectif Groupe, en partenariat avec le ministère du Genre, vient de lancer le projet Moissy Congolaise qui, en marge du mois de la femme, encourage les femmes congolaises et aussi les hommes à soutenir les FARDC qui sont en train de défendre l'intégrité territoriale de la RDC en achetant les pagnes conçues à l'image des femmes congolaises qui prient et implorent la paix pour la RDC. Le lancement de ce projet a eu lieu au Palais du Peuple en présence de plusieurs personnalités. Détail, Gino Rema Bouira de Charisma. Moissy Congolaise, un projet qui veut aider nos frères et sœurs en détresse à Goma. Andy Sarah Kibalabala est la présidente de Objectif Group. Nous vendons des pagnes. À travers ce pagne acheté par la Congolaise, nous avons une part pour les FARDC ainsi que les familles en détresse à Goma. Et Andy Sarah Kibalabala d'expliquer comment le projet Moissy Congolaise va accompagner l'effort de guerre par la vente de ces pagnes Wax Mamamoseka. Comment ça va se passer cette rétrocession? Il y a une transparence. Donc nous avons des partenaires, des influenceurs qui nous accompagnent. Lorsque Top Congo achète 100 pagnes de manière officielle, la population saura que Top Congo a acheté 100 pagnes. Il y a la rétrocession de $1 par pagne. Andy Sarah Kibalabala invite ainsi les Congolaises et Congolais à adhérer à cette initiative en achetant de pagnes pour soutenir les FARDC et les populations meurtries de l'Est. Venez acheter nombreux, agissons. Moissy Congolaise est un fait réel. Moissy Congolaise est une opportunité, est une réalité palpable afin d'aider ceux qui pleurent. Les amis au front, les frères, les FARDC ainsi que les familles et les enfants ont besoin de nous. Ce n'est pas notre intérêt personnel mais l'intérêt de la population. Aidons ces gens à vivre. Facilité par le ministère du Genre, Famille et Enfants, le lancement de ce projet a connu la participation de plusieurs parlementaires dont la députée nationale Christelle Vouanga. Et au Sud Kivu, un premier groupe de 84 militaires des forces armées de la RDC poursuivis par le tribunal militaire garnison de Bukavu pour des actes attentatoires à la vie des personnes et de leurs biens. Les faits se sont déroulés dans le territoire de Kabaré le week-end dernier en chambre foraine. Les audiences ont débuté l'avant-midi de ce lundi 10 février à Bukavu. En avant-instruction du dossier, le tribunal a procédé par l'identification de votre radio Top Congo dans la province du Sud Kivu. Siégeant en chambre foraine en procédure de flagrance, le tribunal militaire de garnison de Bukavu a ouvert ses audiences à la grande satisfaction de la population victime. Jean-Jacques Bagabo, ressortissant de Kabaré,
Et pour la population de chez nous, c'est quelque chose, un ouf de soulagement parce que nous n'avons pas compris comment quelqu'un qui était commis pour la protection des civils pouvait être celui qui pourrait terroriser les mêmes civils là. En bref, les incriminés sont poursuivis pour des actes attentatoires à la vie des personnes et de leurs biens, selon le ministère public. Au-delà de la condamnation qui restera du reste pédagogique, les victimes devraient être indemnisées, pense Jérémy Bassimane, député provincial élu de Kabare. Nous attendons l'instruction et nous voulons que le droit soit dit, que la population victime soit indemnisée. La population est traumatisée, ça vous devez le savoir, parce qu'il y a eu des pillages, il y a eu des tueries, des morts. Ces militaires en provenance du front, dans le nord Kivu et dans les territoires de Calais, ont sur leur passage posé des actes contraires à la loi ayant causé le décès de plusieurs civils et pillé plusieurs biens de valeur. En attendant l'instruction du dossier, le tribunal a procédé par l'identification des prévenus. C'est lundi. Bukavu, Olivier Kitoga, Top Congo FM. Chaque jour, avec Top Congo FM, l'information comme il se doit, avec Top Congo FM, la radio de toutes les générations. Dialogue national en préparation par la SENCO et l'ECC, c'est la seule option pour sortir la RDC de la crise politique et sécuritaire qui la déchire. C'est ce que pense la coalition Lamuka. On écoute son porte-parole et président des Congo, Prince Epenge. Après avoir suivi le communiqué final du sommet EAC SADC qui s'est tenu le samedi en Tanzanie, notre parti Action pour la démocratie et le développement au Congo, ADD Congo en sigle, est convaincu que la solution pour tirer notre patrie de ces chaos, de ces capharnaüm dans lesquels le régime Tshisekedi nous a plongé ne viendra ni de la Tanzanie, ni de la SADC, ni de l'EAC, moins encore des Nations Unies. Voilà pourquoi l'Action pour la démocratie et le développement au Congo, avec la coalition Lamuka, ce dimanche, pense que la solution qui a été présentée et défendue depuis des mois, pour ne pas parler des années, par le président élu Martin Fayulu, celle de voir les Congolais dialoguer à l'interne est la solution magique. Voilà pourquoi ADD Congo apporte tout son soutien à la démarche amorcée par les pères spirituels, l'Église catholique à travers la SENCO et l'église ECC. La démarche qui consiste à rassembler les Congolais. L'ADD Congo appelle le peuple congolais à accompagner la SENCO, à accompagner l'église ECC et à accompagner tous ceux qui mènent la démarche du dialogue entre Congolais. Prince Epenge, porte-parole de Lamuka. On parle de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs. Cette démarche va impacter les salaires des fonctionnaires, la mécanisation de ce qui était programmé. D'après la direction nationale du syndicat SIRAP, le gouvernement a accédé à leur requête. Ces opérations programmées dans le budget 2025 seront exécutées sans problème. Dans une déclaration faite ce lundi, ce syndicat demande par ailleurs au gouvernement d'accélérer la paie des agents et fonctionnaires impayés jusqu'à présent. Yapai Makengo est président national du SIRAP. Il est au micro de Mamichela. En ce qui concerne le paiement des salaires, la mécanisation, la poursuite de ce qui a été bloqué, la mise en place d'une commission interministérielle, ainsi que le paiement des retraités. Le gouvernement venait d'accepter pour que ces histoires qui ont été prévues dans le budget de l'État ne soient pas écartées pour l'effort de guerre. C'est comme ça que le syndicat revient à présenter ses gratitudes d'abord au chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement. Et il interpelle le gouvernement, quelques ministères jusqu'ici qui ne sont pas encore payés. C'est pourquoi nous demandons qu'on puisse accélérer à ce titre-là que ces agents et fonctionnaires qui vivent que ces miettes de salaire qui n'est pas encore passé, pensons que ça sera chose utile si le gouvernement va arriver à le faire. Il n'y a pas Makengo du syndicat
SIRAP. Pendant ce temps, les présidents des assemblées provinciales de RDC appelaient à renforcer leur solidarité interprovinciale pour relever les défis communs et promouvoir un développement harmonieux de leur province. L'appel est du président de l'assemblée provinciale du Congo central, Papi Matalizolo. Il a dit aujourd'hui dans la ville portuaire de Matadi, lors du lancement de la toute première conférence des présidents des assemblées provinciales qui se déroulera jusqu'au 14 février. Explication, Merdicita. Lors de son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Matalizolo Diatezwa, a souligné l'importance de ces assises. À travers cette conférence, nous avons l'occasion d'évaluer les acquis, d'identifier les défis et de proposer des solutions concrètes pour un fonctionnement optimal de nos assemblées provinciales. De son côté, le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu s'est exprimé en ces termes. Certes, la province du Nord Kivu est attaquée par les agresseurs rwandais sur le supplétif M23 AFC, mais nous ne pouvons que gagner cette guerre si nous sommes solidaires. C'est cette solidarité que nous venons chercher ici avec tous nos collègues pour que la question de l'Est ne soit pas l'apanage des gens du Nord Kivu, du Sud Kivu ou de l'Ituri, mais plutôt que ça soit l'apanage de toute la République. Robert Abinchouti, pour sa part, le gouverneur du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Belolo, a exprimé la solidarité de la population de sa province envers les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à l'égard des FARDC et des populations de l'Est du pays victimes de l'agression rwandaise. La population au président de la République, commandant suprême et nos compatriotes de l'Est du pays. C'est ainsi que je souhaite à tous et à toutes le bienvenu dans la province du Congo central. Depuis la ville de Matadi, Merdicita, Top Congo FM. À Kinshasa, on parle des embouteillages qui appartiendront bientôt au passé, nous l'espérons. Les travaux de construction et de réhabilitation des routes avancent normalement. Le gouverneur de la ville, Daniel Bouba, est descendu sur le terrain pour inspecter les travaux au niveau des avenues Kasavubu, Rwakadingi et Plateau qui rentrent dans le cadre du projet 5 artères autour du grand marché de Kinshasa, nouvellement construit, accompagné du ministre provincial des ITP Alain Tshilungu et du directeur général du BSECO, Jean Mabi. Daniel Bouba a rassuré que le chef de l'État soutient totalement ce projet pour désengorger le trafic à Kinshasa. Pendant ce temps, 7 gros nids de poules rendent difficile le trafic sur l'avenue Bypass au niveau de l'entrée Super Lemba. Cette dégradation de la chaussée déplorée par les conducteurs des véhicules et des motos cause des embouteillages à tout moment et ne garantit pas une longue durée aux engins. Constat José Ipachi. Cette jonction des avenues Bypass et l'entrée Super Lemba est devenue un casse-tête pour les conducteurs des engins, obligés de ralentir pour éviter des secousses nuisibles aux engins et aussi éviter d'éclabousser les autres passants. C'est alors que les embouteillages se créent de temps à autre à cet endroit. Plusieurs véhicules font un détour à la station de carburant à côté pour éviter de traîner dans ces différents trous, sauf les véhicules à long châssis, obligés de suivre fidèlement l'avenue. Plusieurs conducteurs sont aussi cas de celui qui s'est confié à notre micro. Nous souffrons à cet endroit. Cela fait pratiquement plus d'une année depuis que cette route est abîmée. Ils viennent jeter des cailloux et après, c'est la pluie qui emporte cela. Ceci crée beaucoup d'embouteillages et nos engins s'abîment facilement. Plusieurs notables et autres personnalités passent par ici. S'il y a moyen que les autorités réhabilitent cette route. Il suffit de mettre pratiquement 10 à 20 minutes sur les lieux pour vivre la scène des véhicules et les attitudes des conducteurs qui se précipitent le passage. Sous notre barbe, un véhicule qui ramenait les écoliers à la maison s'est éteint dans un nid de poules où l'eau stagnait et la propriétaire a regretté d'avoir emprunté cette avenue au lieu de transiter par Matete. Si rien n'est fait dans le sens de réhabiliter cet endroit presque un carrefour, les prochaines pluies risquent d'agrandir ces nids de poules et au besoin couper cette jonction en 2 ou 3 parties. José Ipachi, on parle aussi de la spoliation de l'emprise de l'aéroport international de la Loano. Le directeur général de la régie des voies aériennes séjourne à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga pour trouver une solution à ce
problème. Léonard Baki a souligné que l'occupation illégale du terrain de l'aéroport de Lubumbashi a ralenti les travaux de construction de la clôture de ce site débuté en 2023 en prévision de l'audit de l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale. Il a été dépêché donc par le vice-premier ministre des Transports pour voir des dispositions à prendre avec les autorités locales pour que cet aéroport se conforme aux normes et exigences de l'OACI. Léonard Ngoma est directeur général de la RVA. Il est au micro de Mamichela. En prévision de l'audit de l'OACI qui pointe à l'horizon, nous sommes venus ici en visite d'inspection des travaux. Vous savez que cet aéroport est parmi les aéroports spoliés totalement. Alors, nous avons les travaux de construction du MIR qui ont commencé en 2023, qui devaient s'achever en 2024. Malheureusement, les travaux ne s'achèvent pas parce que l'emprise aéroportière est totalement spoliée. Voilà pourquoi, sur instruction de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports, voie des communications et des enclavements, nous sommes venus ici pour rencontrer son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour qu'ensemble nous puissions trouver solution à cette question qui nous dérange totalement. C'était le directeur général de la Régie des voies aériennes, Léonard Baki Goma. Dossier concession, maman Antoinette Mobutu, située dans la commune de Kalamou, une organisation de la société civile exige l'ouverture d'une enquête sur les présumés auteurs de spoliation de ce site. Thomas Kabingwa, porte-parole de la société civile Congo Mon Pays, il a déclaré lundi à Kinshasa. Il exhorte par ailleurs le ministre de l'Urbanisme et Habitat de communiquer auprès de l'Assemblée nationale la liste des biens et immobiliers appartenant à l'État congolais afin de lever tout équivoque. On l'écoute au micro de Jean-Cy Makwala. Nous venons de saisir le président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec beaucoup de regrets, dans les dossiers qui opposent le ministère des Affaires sociales, le ministère de Justice et les collectifs des occupants de la concession Maman Antoinette Mobutu dans la commune de Kalamou. Nous sollicitons son implication personnelle le plus tôt possible dans ces complots des deux ministères contre nos compatriotes occupants de ces sites en complicité avec les sujets libanais. Nous nous posons cette question. Est-ce que les deux ministères, comment les chefs de l'État systématiquement, car comment peut-on expolier une site qui a des entreprises et des documents légaux au nom de l'État congolais en faveur d'un expatrié sans pièce légale, pendant que le gouvernement congolais en 2006, sous l'ordonnance présidentielle, a restitué les biens de la famille Mobutu. En 2012, le procureur général près de la Cour de cassation a instruit au secrétaire général en charge des affaires sociales de ne pas se mixer dans cette affaire. À cette occasion, nous demandons au procureur général près de la Cour de cassation de mettre une équipe pour déterminer les auteurs des détournements de biens privés au nom de l'État et aux autorités militaires d'évacuer leurs agents dans ces sites pour permettre aux entreprises de nos compatriotes établis légalement de fonctionner. Au président de l'Assemblée nationale d'inviter les ministres de Libanese pour lui donner la liste des biens et immobilier de l'État dans la ville-province de Kinshasa. Thomas Kabingwa, porte-parole de la société civile Congo Mon Pays. On amorce l'atterrissage. Quelques nouvelles avant de nous séparer. Mise en œuvre du PNDA, Programme national de développement agricole. Au moins 200 000 fermiers seront protégés contre les risques de sécheresse et excès de pluie au cours de cette année 2025. La signature de la police d'assurance agricole a eu lieu à Kinshasa entre le PNDA et son assureur Mayfair. C'était sous la supervision de l'autorité de régulation de contrôle des assurances en République démocratique du Congo et de la Banque mondiale. Explication, Myriam Iraghi. 2 500 000 $ américains, c'est l'enveloppe dont dispose le PNDA en 2025 pour le paiement de ce premier produit d'assurance aux 200 000 fermiers et petits exploitants. Pour le coordonnateur national du PNDA, la signature de cette police d'assurance rend effectif un travail de longue haleine. Jean Dédieu Mbey. Désormais, c'est une réalité. Nous allons payer la police d'assurance pour les 90 000 qui sont inscrits dans le registre national des agriculteurs pour cette saison agricole.
B et les 110 000 qui seront enregistrés à la saison A. Mayfair Insurance a rassuré de son côté du respect des clauses du contrat au grand bien des bénéficiaires. Christian Mouta, DGA de Mayfair Insurance. Toutes les clauses seront respectées. Je profite même de l'occasion de dire qu'on rassure même les fermiers que selon les conventions qu'on vient de signer, lorsqu'ils seront payés à temps. La représentante de l'autorité de régulation ARCA, Marie-Vincent Kachingu, a réaffirmé quant à elle la détermination de ARCA à jouer pleinement son rôle. Nous allons encadrer le secteur des assurances pour que ce produit soit un réel succès, qu'il puisse avoir une suite et un développement dans le secteur agricole en lien avec le secteur des assurances. L'année prochaine, plus ou moins 220 000 petits exploitants agricoles seront assurés avec une enveloppe d'environ 3 millions de dollars américains. Dans les 3 prochaines années qui suivent, cet appui du gouvernement congolais via le PNDA devra atteindre 17 millions de dollars. Myriam Miragui, on termine avec l'amélioration de la qualité des soins à l'hôpital général de référence d'Ilebo dans la province du Kasaï. Le sénateur Clément Mouya annonce l'arrivée du matériel dans cet établissement sanitaire. Détail, Fabien Guèche. Le sénateur Clément Mouya-Mouboyaï a fait cette annonce lors de sa visite dans cet établissement sanitaire. J'avais porté les soucis de l'hôpital général de référence d'Ilebo auprès du ministre national de la Santé. J'ai demandé le matériel pour qu'on puisse équiper cet hôpital. Avant de quitter Kinshasa, le ministre m'a dit que ma demande avait trouvé une réponse positive. Le matériel était déjà disponibilisé, acheminé à Chikapa, chef-lieu de province, et que la semaine prochaine, ça va arriver ici à Ilebo. En vacances parlementaires à Ilebo dans la province du Kasaï, cet élu des Zéli a payé toutes les factures de soins d'une 50aine de malades démunis à l'hôpital général de référence d'Ilebo. J'ai vu les conditions dans lesquelles nos frères et sœurs malades ou patients étaient ici. Je suis passé, j'ai honoré cette facture pour qu'on libère les 53 malades, qu'on opère ceux qui devront être opérés et qu'on paye les médicaments pour ceux qui en ont besoin. Satisfaction du côté médecin directeur de cet hôpital, Dr Ishako. Nous avons été honorés par la visite de l'honorable sénateur Maître Clément Mouya-Mouboyaï. Il est venu ici non seulement comme sénateur faire la politique, mais il est venu en tant que père de famille essayer d'effacer les larmes de tous les personnels de l'hôpital. Les personnels ici, je parle de corps soignants et des malades. Et il avait promis, c'est un homme de parole, il est venu juste honorer ce qu'il avait dit. Le malade gratifié, on remet. Outre ces gestes, Clément Mouya a posé la première pierre pour la construction du stade Solbena sur fonds propres. Depuis la cité d'Ilebo, Fabien Wesh, Top Congo FM. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Retenez pour l'essentiel 2 éléments de la milice Mobando neutralisés, 1 capturé, une arme AK-47 et 6 machettes récupérées. C'est le bilan de l'offensive des FARDC contre le bastion de ces bandits au village Massiakwa au sud de la rivière Kasaï dans le territoire de Kwamout. Les nouvelles recrues des FARDC vont subir une formation dans des bonnes conditions au centre d'instruction de Kibomango, un bâtiment moderne équipé servira de dortoir pour 5 000 militaires en formation. Cette bâtisse sera bientôt inaugurée par le chef de l'État. Dialogue national en préparation par la SENCO et l'ECC, c'est la seule option pour sortir la RDC de la crise politique et sécuritaire qui la déchire. C'est la coalition Lamouka qui l'affirme. Spoliation de l'aéroport de l'emprise de l'aéroport international de Luano à Lubumbashi. Le directeur général de la RVA, la régie des voies aériennes, séjourne à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga pour trouver une solution à ce problème. Ce journal est complètement terminé, mis en onde grâce Lema. Merci à Dani Zayobi qui a permis la diffusion de ce journal sur YouTube et Facebook. Merci à Racheline Eric Lukoki qui a écrit ce journal avec nous. Merci à Pascal Capalé qui était à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur www.topcongo.live et sur les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7.
Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Effort de guerre dans la fonction publique et Kosalema Dengeni. Réduction et train de vie à l'institution. Est-ce que Bakokata salaire y a agents et fonctionnaires de l'État? To retenir nuni na suspension et mécanisation. L'administration publique peut monter en grade y a fonctionnaires et à l'État. 085 210 11 11. Tokolo Belanyo Soana mardi le 11 février. Na Jean-Pierre Liaou Ebois, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique.